Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement spéciale, une vidéo un peu inédite que j'ai faite puisque je trouve qu'en fait dès que je parle de quelque chose qui me kiffe mais au plus haut point, genre j'ai parlé des mangas, ça vous a fait kiffer, je pensais vraiment pas que les mangas ça allait marcher. Ma nouvelle collection etc que je commence à agrandir hein, et du coup je prévois une vidéo pour fin octobre je pense, le temps d'acheter d'autres mangas etc. Vous allez voir, je trouve ça trop kiffant et dès que je vais parler, là je vais parler un peu de ce que j'ai vécu sur le BAFA. Voilà, donc ceux qui ne connaissent pas le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc ce BAFA, en fait le BAFA, ça va permettre plutôt d'encadrer dans les colonies et dans les centres aérés. Donc sachez que ce n'est plus obligatoire d'avoir le BAFA pour devenir animateur. Voilà, c'est le gouvernement qui a décidé. Voilà, en tout cas, je vous ai fait un peu, je vais vous faire part un peu de ce que je ressens puisque je suis en cours de formation. Donc voilà, ça fait un an, une année. Et avec le Covid, ça ralentit pas mal. Hein. Ça fait longtemps que je devrais avoir le BAFA. Mais avec le Covid, ça traînasse très longuement. Voilà. Donc je vais vous faire un peu mes ressentis, comment j'ai connu, comment je voulais devenir animateur, etc. Et pourquoi devenir animateur en fait. Alors c'est très simple. Animateur, c'est pas donné à tout le monde. Il faut beaucoup de patience, ça très clairement, et beaucoup d'investissement. Pourquoi? Parce qu'animateur, on peut pas se dire du jour au lendemain, je vais devenir animateur, sachant que pour le BAFA, les formations BAFA sont payantes. Il faut mettre 1000 euros. Alors après, comme moi, j'ai fait, grâce au comité d'entreprise de mes parents, j'ai pu avoir gratuitement le BAFA, donc je pense que tous les comités d'entreprise maintenant le font, avoir gratuitement le BAFA en faisant une lettre de motivation, montrant qu'on est vraiment intéressé. Seulement voilà, il y a des petits problèmes qui se jouent aussi, c'est que il y a le Covid, donc avec le Covid c'est très compliqué de le passer en ce moment. Le BAFA est accessible déjà depuis à 17 ans, donc j'ai commencé à 17 ans et j'aurai bientôt 20 ans. Là le 22 octobre j'aurai bientôt 20 ans, donc voilà, vous comprenez le nombre de trucs. Donc j'ai pas commencé vraiment à 17 ans pile puisque le temps que j'ai demandé l'information etc, le premier stage a commencé vers mes 18 ans et demi. Voilà, mon premier stage. Mon deuxième stage a commencé l'été d'après puisque du coup j'ai fait, donc j'aurais eu 19 ans. J'ai eu, non 18 ans aussi, non j'ai eu 18 ans. Et oui, puisque à 19 ans, du coup, il y a eu le Covid, donc cet été-là, précisément, du coup, je n'ai pas pu faire à nouveau de stage pratique, etc., même si ce n'était pas obligatoire, et que je voulais vraiment en refaire un, parce que je trouvais ça trop kiffant et tout d'animer avec les colonies. Maintenant, alors pourquoi passer le BAFA, etc. Pourquoi devenir animateur? Sachez une chose, c'est que si on veut devenir animateur, sachez bien que ce n'est pas pour le salaire. Hein. Et si vous voulez être animateur aussi, puisque peut-être vous êtes intéressé par la formation d'animateur, vous ne considérez pas que vous aurez énormément d'argent. Voilà. Sachez que vous travaillez presque 24 heures sur 24, hein, je dis bien en gros, puisqu'on dort, on fait ci, on fait ça, mais on travaille presque toute la journée, etc. On a un jour de congé payé par semaine et on a une demi-journée aussi en plus. Mais sachez que c'est important de savoir qu'en gros on est payé sur la base comme si on avait fait une semaine de 35 heures. Alors peut-être il y en a certains qui ne comprennent vraiment pas, mais en gros, je vous fais une petite explication, je ne sais pas s'il y aura un schéma, mais je vais essayer de me débrouiller pour faire un schéma. Un employé de McDo qui fait une semaine avec 35 heures. Donc une semaine de 35 heures, ça fait à peu près un petit emploi du temps comme celui-ci. Voilà, un emploi du temps de 35 heures. D'accord? Maintenant, vous prenez un animateur de colo. D'accord, un animateur de colo qui lui commence à 7h du matin puisqu'il faut faire le réveil des enfants environ jusqu'au coucher plus la préparation d'activités. Je dis bien animateur de colonie puisque je m'y connais très peu en tant qu'animateur de centre aéré. On voit que d'un coup la journée commence à être très longue, d'accord? Si on fait le calcul de tout ça, la base ne fait pas 35 heures, ça fait beaucoup plus, d'accord? Du coup, si on considère qu'on a les heures payées, il y aura le montant exact approximativement de combien on est payé par heure. C'est vraiment rien, on est d'accord, c'est vraiment rien. C'est strictement rien. Beaucoup de gens pensent que les jeunes
surtout qui sont en colo, pensent que c'est des vacances. Et non, hein, je vous le dis, en tant qu'animateur, on n'est pas là pour des vacances, on est là pour que vous passiez des vacances et qu'on fasse sentir qu'on est heureux avec vous, etc. Et on l'est. Hein, normalement, un tout bon animateur doit être aussi heureux qu'un enfant. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que ça donne déjà beaucoup moins envie à beaucoup de gens. L'argent, la paye, ce qui est compréhensible, et le nombre d'horaires, etc. Maintenant, il y a la patience aussi qui rentre dans le jeu, puisqu'il faut être énormément pédagogique, il faut aussi énormément se concentrer sur les jeunes, savoir parler, savoir discuter avec eux, et ne pas directement gueuler, hein. Directement râler, etc. Il faut comprendre, il faut raisonner, il faut expliquer, etc. Il faut être bien bienveillant et tout. C'est le principe fondamental d'ailleurs du BAFA, je pense, du BAFA. Et tout ça, donc chaque colonie, sachez que pour passer les colonies et tout, on va vous apprendre à savoir qu'il y a dans chaque colonie un projet pédagogique. Donc ce projet pédagogique, c'est un projet, par exemple, je sais pas, je prends n'importe quoi, la parité homme-femme, d'accord, un projet très développé et qui se fait beaucoup. Le projet pédagogique et l'équitabilité homme-femme, etc. Donc, du coup, on va devoir constituer des jeux à propos de ça sans que vous vous en rendiez compte et que vous le fassiez de même. Alors beaucoup de gens vont dire ah mais non il n'y a pas eu de projet pédagogique à ma colonie et c'est ce que je disais au tout début ou à mon BAFA. Bah oui, bah c'est le but justement, c'est que vous vous en rendiez pas compte et que vous inscriviez vos valeurs vous-même. Et c'est le but. Du coup, les enfants eux-mêmes s'inscrivent leurs valeurs puisque on n'est pas à l'école, donc on ne va pas vous prendre une feuille, un truc, un stylo et vous allez noter chaque chose. Non, ce n'est pas ça. C'est faire des activités qui puissent mélanger hommes et femmes, ainsi de suite, se développer, que tout le monde s'amuse, etc., etc., et qu'on puisse proposer l'égalité homme-femme. Et aussi quand le langage, parce que le langage est très important, savoir comment les jeunes communiquent avec chaque personne de différentes catégories sociales, de différents sexes, et bien justement c'est notre but, c'est qu'il n'y ait aucune différence et qu'on puisse parler et communiquer avec bienveillance pour tout le monde. Voilà. Et ça c'est notre boulot en tant qu'animateur. Voilà. Enfin plus proposer des activités avec le directeur et tout. Donc voilà, une équipe de colonie, je pense que ceux qui ont fait vont savoir tout de suite ce qu'il y a. Donc il y a le directeur, un directeur adjoint et une équipe d'animation, une infirmière et maintenant je crois qu'il y a une spécialité Covid, enfin un animateur spécial Covid, mais ça je ne suis pas vraiment sûr. Je ne suis pas vraiment sûr puisque je n'ai pas pu faire de colonie cet été avec le Covid. Donc voilà, ça a été assez compliqué on va dire. Voilà, donc peut-être j'ai oublié quelqu'un, mais je vois pas. Après, il y a toute l'administration, bien sûr, il y a toujours plus haut que le directeur de colonie, puisqu'il y a aussi, il y a beaucoup plus haut, il y a le territoire et tout, mais ça, j'en parlerai. Du coup, voilà, tout ça, sachez que c'est une équipe, on est là, on nous encadre, on est là. Si vous avez peur du directeur, que c'est votre patron, etc., sachez qu'il est comme nous. Il va être sympathique, il va rigoler avec nous, etc. Juste ce qu'il veut, c'est que vous soyez motivés, je pense. Et voilà, du coup, c'est le principal, etc. Bien sûr, il y a des colonies en tant qu'animateur qui peut très mal se passer. Et là, ben, j'en ai pas eu, puisque j'en ai fait peu. Mais j'ai connu, en tout cas, une colonie où les animateurs étaient très mal, et ça s'est très mal passé, où il y a eu plusieurs démissions, parce qu'ils ne se sentaient pas bien, parce que c'était pas leur projet, etc. Ben, sachez que c'est largement possible, voilà. Parce que aussi, il ne faut pas se mettre en danger en tant qu'animateur, puisque le plus important, c'est qu'un animateur soit en bonne santé, en pleine forme et qu'il puisse rigoler pour poser les meilleures activités possibles et que le jeune s'en rende compte. Parce que si les jeunes savent que vous êtes déprimé, etc., et qu'ils voient que vous n'avez pas la motivation pour refaire l'animation, pourquoi ils vont venir? Voilà, vous comprenez. Donc ça, c'est tout ça. Maintenant, voilà, donc en gros, je vous ai fait un petit peu le récapitulatif, d'accord, du BAFA. Alors, cette formation, elle se fait en 3 étapes. Le stage théorique, où vous allez apprendre les bases, d'accord, les bases, etc., de comment se passent les colonies, la bienveillance, etc. On va apprendre tout ça. Je vous en dis pas trop parce que j'ai peur de dire une bêtise dans ce que je dis. Mais vous allez apprendre et je vous promets, au début je pensais que ça allait être très en mode très scolaire et tout, mais pas du tout.
hein, et on apprend à avoir confiance en soi. Parce que ma confiance en moi était très très basse, on va se le dire très clairement, et elle est encore un peu basse, hein, on va pas se le cacher, mais elle a réussi à augmenter. Et c'est cool, c'est vraiment cool, et c'est vraiment génial. Vous avez en deuxième stage un stage pratique, où là vous allez dans une colo, et presque considéré, on dit que vous n'êtes pas considéré comme un animateur, vous êtes considéré comme stagiaire. Bon, très clairement, vous allez être considéré comme un animateur. Je ne vois pas où est la différence puisqu'on fait presque le même travail qu'animateur, même en fait on a le même travail. On propose des idées, etc. Par contre, voilà, cela dépend du directeur, etc. Si le directeur s'en fout, etc., bon, bah, ok, très bien, pourquoi pas, c'est pas les meilleurs colos. Mais un directeur qui regarde faire attentivement, ne dit pas grand chose, ne dit pas spécialement rien, mais derrière, et on lui demande des idées et tout, il analysera et il vous dira ce qu'il y aura à améliorer. Sachez qu'il y a toujours mieux à améliorer, ne vous dites pas, derrière c'est noté, hein, bien sûr, chaque formation est notée et tout, mais ne vous dites pas d'avoir 20, etc. Non, ça ne sert à rien d'avoir 20, vaut mieux avoir 14, enfin, vaut mieux avoir des petits, des petits conseils, etc., des petites appréciations où il y a quelques points négatifs, mais aussi des points positifs, etc. Parce que comme ça, on voit. Par exemple, moi, mes points positifs, ça a été très, puisque je sais poser l'équipe, etc. Que moi, je voyais en aspect négatif, alors que bah, pour lui, non, pas du tout. Justement, ça permet de poser l'équipe, etc. Parce que je suis quelqu'un de très calme. Alors que moi, je pensais que non, il fallait pas. Donc voilà. Et et par contre, son point négatif, vous voyez, c'était qu'au début, je n'étais pas assez mêlé à l'équipe d'animation. Voilà, parce que j'étais très très timide et du coup, je voulais pas me lancer. J'avoue que j'avais peur, etc. J'appréhendais énormément. Bon, maintenant que j'ai dit un peu l'équipe du BAFA, l'animation, comment ça se passait, etc., on va mettre les petits points positifs. C'est le 5e repas. Non, mais vraiment, c'est le 5e repas, le congé payé, la journée de congé payé. Quand on fait un job d'été, sachez que bon, peut-être vous avez des jours de congé, mais ils ne sont pas payés. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, vous travaillez à McDo, puisque j'ai travaillé à McDo, d'accord, vous prenez un contrat de 35, 25 heures, etc. Vous faites votre contrat. Moi, dans mon McDo, on faisait 2 jours. Alors, je crois que c'est tous les McDo, en fait, mais 2 jours de week-end, donc un week-end, une espèce de week-end, voilà. Donc, le lundi et le mardi, je travaillais pas toute la journée, mais je ne suis pas payé, ce qui était normal puisque je ne travaillais pas. Et alors qu'en colo, bah, on a une journée entière où on est payé et on fourré. Non mais vraiment, alors je vous dis, hein, votre journée, vous allez la passer à dormir, c'est vrai. Mais aussi, vous pourrez vous balader, vous pourrez faire vos sorties tranquillement, etc. Puisque bah, peut-être vous connaissez pas la ville, etc., le village et tout, donc à vous de visiter. Alors moi, j'ai passé, petite anecdote comme ça, je l'ai passé à Saint-Martin-Vésubie, donc d'ailleurs, toutes mes pensées vont envers tous les villages, les villages aux alentours de Saint-Martin-Vésubie, puisqu'il n'y a pas que Saint-Martin-Vésubie qui a été touché. Et ça me touche particulièrement, donc non, ma colo n'a pas été touchée. Elle a eu, on va dire qu'elle a eu beaucoup de chance, puisque vraiment juste à côté, bah, ça a été détruit, donc on a eu beaucoup de chance. Et j'en suis vraiment ravi, mais c'est vraiment atroce ce qui s'est passé là-bas. Juste maintenant le BAFA, donc les animations. Alors peut-être vous voulez de petites anecdotes de colonie, donc n'hésitez pas justement à me le dire dans les commentaires et à vous dans les commentaires à lâcher votre petit et d'ailleurs pourquoi pas à lâcher votre petit pouce bleu si ça vous plaît ces petites anecdotes comme ça, ces petites histoires, etc. Parce que j'en ai plein à vous raconter, hein, des anecdotes de colo que j'ai faites, etc. ou même du stage que j'ai fait en tant qu'animateur et pourquoi pas des prochaines animations en espérant qu'on ne sera pas reconfiné d'ici là, mais en espérant plein de choses. Et donc je peux vous en raconter, hein, je peux vous en raconter plein, j'ai plein d'anecdotes, etc. Voilà, donc en gros vous savez un peu tout sur la formation BAFA, donc si ça vous intéresse, je vais essayer de vous mettre des liens dans la description qui sont très très utiles. Et je vais vous présenter juste la page BAFA BFD, donc normalement qui va se présenter ici, voilà, où il y a jeunesse et sport, donc voilà, avec le gouvernement et tout, et dedans jeunesse et sport, enfin vous allez pouvoir voir ma petite formation, etc. Donc favorable, non favorable, etc. Enfin là il y a écrit favorable et là aussi il y a écrit favorable. Enfin, il y aura écrit favorable et favorable, quoi. Donc, du coup, voilà. Et je vais passer ma qualification j'espère d'ici là, les vacances d'octobre, de la Toussaint.
J'espère n'avoir rien oublié. J'ai pas fait de notes, etc. J'ai pas pris de notes parce que bah, j'ai dit autant ne pas mettre de notes et parler comme ce que si j'avais un ami à qui je donnais des conseils. Donc voilà, aujourd'hui, donc si vous voulez d'autres conseils, si vous voulez vraiment vous engager dans ce domaine-là, le BAFA, en tant qu'animateur, etc., que vous appréhendez, que vous avez des questions sur des stages, etc., n'hésitez vraiment pas à me demander. Après, je pense qu'il y a plein d'autres vidéos d'animateurs, etc., qui sont peut-être plus adéquates. En tout cas, je vous en ferai plein d'anecdotes de colo si ça vous plaît. On se retrouvera, j'espère, très rapidement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Je vois que vous êtes de plus. Enfin, que mes petites vidéos comme ça, enfin mes vidéos où on parle, où je présente des trucs que j'aime et tout, vous plaisent. Et je continue à m'améliorer. Ceux qui sont restés là jusqu'à la fin, je sais qu'il va y en avoir très très peu, genre une personne, même pas s'il faut, mais on ne sait jamais. S'il y en a un d'entre vous qui peut me dire dans les commentaires si, si je fais des vlogs, ça vous intéresse. Par exemple, j'ai envie de faire des vlogs déjà dans ma ville, puis après un vlog dans les villes où je vais. Voilà, donc ça serait mon petit... j'aimerais bien faire ça, voilà, ça serait cool. Donc je sais pas si vous êtes motivé à avoir ça. Et moi j'avoue que je suis extrêmement motivé, ça moi il me faut beaucoup de temps pour filmer, les caméras et aussi le micro. Enfin si je trouve un micro ou si je trouve pas c'est pas grave, je vais me débrouiller de trouver le comment faire, etc. Parce que c'est je pense une journée de tournage minimum pour un vlog. Et voilà. Bref les gars, ciao les gars, on se retrouve très bientôt, j'espère que ça vous aura plu, ciao.